Chapitre 1. La lumière derrière les paupières. La nuit planait sur la ville comme un voile transparent à peine perceptible. Quelques lumières vacillaient encore aux fenêtres des maisons, mais la plupart des rues étaient déjà plongées dans le silence, étouffant le bruit et la fatigue du jour. Martha était assise sur le rebord de la fenêtre, les jambes repliées sous elle, enveloppée dans une fine couverture. Ses doigts glissèrent sur une tasse de thé fumante, et son regard erra parmi les étoiles, qui ne brillait plus autant qu'autrefois dans son enfance. Pourquoi le ciel ne brille-t-il plus comme avant? Une pensée lui traversa l'esprit. Mais elle connaissait la réponse. Le monde n'avait pas changé, c'était elle qui avait changé. Ces derniers mois, Martha avait à peine dormi. Ses rêves étaient devenus étranges, des images fragmentaires, des éclairs, des traînées de lumière qui pulsaient à chaque fois qu'elle fermait les yeux. Ils ne l'effrayaient pas, mais quelque chose dans ces éclairs était vivant, comme si quelqu'un essayait de lui parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas encore. Cette nuit-là, quand tout a vraiment commencé, elle était restée assise là, sur le même rebord de fenêtre, essayant de s'endormir, ne serait-ce que quelques heures. Le lendemain, une réunion importante l'attendait à la maison d'édition. Martha y travaillait comme éditrice et on attendait d'elle des décisions concernant une nouvelle collection. Mais au lieu de se discipliner, elle fut envahie par une étrange et douce fatigue qui ne l'effrayait pas, mais l'appelait. « Peut-être que ça suffit », murmura-t-elle en posant sa tasse. Elle se dirigea lentement vers la chambre, comme si elle se déplaçait dans un épais miel flottant dans l'air. Elle effleura à peine l'oreiller, et à cet instant, la lumière jaillit des ténèbres. D'abord, elle crut rêver, car le ciel au-dessus d'elle était trop lumineux, et l'air vibrait de particules radieuses semblables à de la poussière d'or. Martha était allongée sur une surface douce qui ressemblait à de l'herbe, mais légère, comme recouverte de givre, et qui irradiait de chaleur. Le vent avait un parfum, léger, d'agrumes, presque pétillant. Bien au-delà de l'horizon, des arches lumineuses scintillaient, se mêlant pour former une sorte de ville, mais non humaine. « Te voilà enfin arrivé !» La voix lui était familière, comme si elle ne l'avait jamais entendue et pourtant toujours. Martha se retourna brusquement. Un homme se tenait devant elle, jeune, grand, avec des cheveux noirs aux reflets bleutés sous la lumière de cet étrange monde. Ses yeux brillaient, littéralement, d'une douce lueur argentée qui n'aveuglait pas, mais apaisait. « Qui êtes-vous » murmura Martha, le cœur battant la chamade. « Celle qui attend depuis si longtemps. Je m'appelle Lior. » Il inclina légèrement la tête, l'observant attentivement. « Tu n'as pas peur? Devrais-je » Martha regarda autour d'elle. « C'est un rêve, n'est-ce pas ?» Lior effleura l'air de la main, et l'espace autour d'eux s'embrasa d'une vague de lumière. « C'est plus qu'un rêve. C'est ici que naissent les rêves, ici qu'ils brillent. » Elle recula d'un pas. L'herbe sous ses pieds sembla s'illuminer davantage, réagissant à son mouvement. « Pourquoi suis-je ici ?»« Parce que tu es la seule à voir, et il y en a peu comme toi. » Il lui tendit la main. « Viens, je vais te montrer. » Son corps défia toute logique. Quelque chose d'étrange l'envahissait, ni peur, ni paix, mais une prémonition. Elle effleura sa paume, et leurs doigts se touchèrent. Une vague de chaleur parcourut sa main jusqu'à son épaule. Le monde autour d'elle s'anima. Ils marchèrent le long d'un chemin qui ressemblait à une rivière de lumière. De petites lumières flottaient sur les bords, telles des comètes vivantes filant vers l'inconnu. « C'est incroyable », murmura Martha sans voix. « C'est Elaria », expliqua Lior. « Un monde qui existe parallèlement au tien. Un monde qui n'apparaît qu'à ceux qui peuvent le percevoir à travers leurs rêves. »« Mais pourquoi moi? Je suis une personne ordinaire. »« Tu ne comprends pas, » sourit Lior. « Ceux qui viennent ici ne sont jamais ordinaires. » Ils débouchèrent sur une vaste clairière. En son centre se dressait une arche de pierre transparente, à travers laquelle la lumière coulait, telle l'eau. « Voici la porte des rêves, » dit Lior. « Les voyageurs y passent. Ceux qui ont perdu leur chemin y reviennent. »« Je ne veux pas oublier, » murmura Martha. Il la regarda doucement, attentivement. « Tu n'as pas peur de ce monde, c'est rare. La plupart des gens ont peur de la lumière qui est en eux. » Martha sentit un léger frisson. « Et maintenant ?» Lior leva la main et lui effleura la joue.
un contact léger, à peine perceptible, qui bouleversa tout. Alors tu viendras avec moi, parce que tes rêves t'appellent, parce qu'il existe un chemin que toi seul peux emprunter. Mais je vais me réveiller. Lior sourit mystérieusement. Et qui a dit que c'était moins réel que ton monde? La lumière autour d'eux s'intensifia soudain, et l'arche brilla si intensément que Martha dut fermer les yeux. Il est temps de commencer, dit la voix de Lior tout près. L'histoire ne fait que commencer. Elle inspira profondément et fit un pas en avant. Il faisait encore nuit quand Martha se réveilla. Mais quelque chose luisait dans la pièce. Une petite étincelle, une minuscule lumière qui tournoyait lentement dans l'air, comme si elle hésitait à rester. Martha se leva. Ce n'est pas possible. La lumière effleura ses doigts, comme pour la saluer, puis se dissipa. Et alors elle comprit. Ce n'était pas qu'un rêve. Elaria l'avait retrouvé. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chapitre 2. Celle qui vient de la lumière. La nuit s'écoulait lentement du rebord de la fenêtre, comme de la cire noire, et l'aube tardait à caresser la ville. Martha était assise sur le lit, les mains crispées sur ses genoux, à l'écoute de sa respiration. Elle était plus rapide que d'habitude, comme si son corps n'avait pas encore repris ses esprits après ce qu'elle venait de vivre. Une faible lueur vacilla sur la table de chevet, là où cette petite lumière venait de disparaître. Elle ne laissa aucune trace, mais une sensation, comme la caresse d'un doigt chaud sur son poignet. Ce n'était pas un rêve. Cette réalisation la submergea comme une vague silencieuse, et Martha sursauta, comme si quelqu'un dans la pièce avait prononcé ces mots à voix haute. Elle voulait en parler à quelqu'un, mais à qui sans passer pour une folle? Ses collègues? Un ami? Un membre de sa famille? Tous lui diraient « Tu es trop fatigué, tu devrais moins travailler, tu es trop sensible ». Mais elle le savait. Ses rêves n'avaient jamais été ainsi. Ils ne laissaient jamais d'étincelles dans le monde réel. Elle regarda sa montre. Il était 5 heures du matin. Il lui restait encore quelques heures avant le travail. Elle pourrait essayer de se rendormir. Mais comment? Cette sensation de lumière palpitait encore dans sa poitrine. Elle s'approcha de la fenêtre. La ville était grise, endormie, rien à voir avec Elaria, où la lumière jaillissait de l'air. Martha se mordit la lèvre. « Qui es-tu, Lior » murmura-t-elle. « Et que fais-je là ?» Il lui sembla que quelque chose dans l'air vibrait légèrement en réponse. Le travail lui paraissait étrangement lointain. Le bureau embaumait le café et les imprimés frais, et l'écran affichait des maquettes de livres électroniques. Martha les regarda, mais les mots se fondaient en lignes indéchiffrables. Sa collègue, Oksana, entra dans son bureau, frappa à l'encadrement de la porte et sourit. « Martousia, comment vas-tu? On dirait que tu as passé la nuit à corriger un roman d'horreur. »« J'ai à peine dormi, » soupira Martha. « Ah bon? D'habitude, tu fais des rêves très précis. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Martha aurait voulu dire « J'ai rêvé d'un monde où l'herbe brille, et certaines personnes aussi. » Mais elle dit finalement « Un rêve étrange. » « On fait tous des rêves étranges, » dit Oksana en agitant la main. « Mais écoute, ne t'épuise pas. Tu as une tête tellement pleine d'idées. » Martha esquissa un sourire. « Oui, parfois même trop. » Oksana s'apprêtait à partir, mais elle se retourna et dit « Au fait, nous avons une courte réunion aujourd'hui à 14 heures. N'oublie pas. » « D'accord, je n'oublierai pas. » Lorsqu'elle partit, Martha se retrouva seule dans le bureau. Silence. Mais cette fois, le silence était différent. Elle sentait quelque chose s'agiter sous la surface de la réalité, comme si le monde s'était mis à palpiter différemment, à changer de rythme. Il lui sembla que la lumière du bureau était devenue plus chaude, ou était-ce simplement son imagination? Il faut que je comprenne. Mais comment? Après le déjeuner, Martha sortit sur le balcon du 3e étage, où elle avait l'habitude de prendre son thé. L'air frais la revigora, la ramenant un peu à la réalité. Elle appuya ses paumes sur la rambarde, contemplant la ville. Soudain, un bruissement se fit entendre derrière elle. « Tu ne devrais pas te tenir si près du bord, Martha. » Elle se figea. Cette voix, elle lui était trop familière. Son cœur s'emballa. Elle se retourna et le vit. Lior se tenait dans l'ombre de l'auvent du balcon,
comme s'il était apparu de nulle part. Il était différent d'Elaria. Il ne brillait pas, il n'émanait pas de lumière, mais ses yeux conservaient cette douce lueur argentée. Il portait un simple manteau sombre, légèrement défait par le vent, mais sa présence défiait toute logique. « Toi » Martha parvint à peine à parler. « Tu ne peux pas être ici, c'est la réalité. »« La réalité n'est qu'un mot, » répondit-il doucement. « Et je suis là où je dois être. » Martha sentit ses jambes s'engourdir. « Comment es-tu arrivé ici ?»« Tu as appelé, » dit-il simplement. « Moi ? Tes rêves ne peuvent pas encore mentir. » Il s'approcha, mais comme s'il craignait de l'effrayer. Martha recula d'un pas, non par peur, mais par peur de perdre le contrôle de son propre corps. « Pourquoi es-tu venu ?» murmura-t-elle. Lior inclina la tête. Quelque chose a changé à Elaria. La lumière est devenue instable, et la raison en est toi. Moi ? Mais je ne sais même pas ce que c'est que cet endroit. Tu en sais plus que tu ne le crois. Il la regarda comme s'il voyait plus loin qu'elle ne s'était autorisée à voir. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici, Martha. Son cœur s'arrêta un instant. Ce n'est pas vrai, je m'en souviendrai. Tu te souviens. C'est juste que parfois, les souvenirs brillent aussi, seulement quand on leur en laisse la possibilité. Elle voulut lui demander ce qu'il voulait dire, mais soudain, quelque chose trembla dans l'air, comme si le monde autour d'eux avait basculé un instant. La lumière du balcon vacilla, brutalement, comme une lampe sur le point d'exploser. Lior se tourna vers la lampe vacillante, les yeux plissés. « Ils sont déjà là. »« Qui ?» Il lui prit la main, fermement, mais avec précaution. « Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Martha sentit des vagues de chaleur parcourir son bras depuis sa paume, comme dans un rêve. La réalité autour d'elle commença à se briser. Les lignes des murs devinrent ondulées et l'air se brouilla de traînées lumineuses. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-elle. « C'est une faille. Entre les mondes, elle te tend la main. »« Pourquoi ?»« Parce que tu es éveillé. »« Je ne veux pas de ça. » Lior s'approcha. Sa voix devint douce mais forte. « Martha, tu as fait ton choix la nuit où tu as franchi l'arche, et je ne te laisserai pas le traverser seul. » La faille s'élargit, le balcon trembla. L'air vibra d'un bourdonnement sourd, comme si quelqu'un tirait sur le tissu de la réalité. Et la lumière, cette même lumière familière, commença à affluer du ciel, formant un rideau doré. « Accroche-toi à moi, » murmura Lior, « et ne me lâche pas. J'ai peur. » « Tu n'es pas seul. » Il resserra son emprise sur sa main, et tout autour de lui explosa de lumière. L'instant d'après, ils n'étaient plus sur le balcon, ni dans la ville, ni dans le monde réel. Ils étaient à Elaria, mais le monde était différent. La lumière était inquiétante, les arches lointaines scintillaient, comme affaiblies. L'air était plus lourd, et Martha sentit que ce n'était plus un simple rêve. Elle était désormais de retour là où elle avait toujours eu sa place. Chapitre 3. Ombre sans nom. L'air d'Elaria était lourd, comme un brouillard luisant de l'intérieur. Mais cette fois, la lumière n'était ni douce ni calme. Elle tremblait comme la flamme d'une bougie dans le vent. Martha se tenait près de Lior, serrant toujours sa main, certaine que si elle la lâchait, elle serait de nouveau engloutie par cette étrange faille. Ses jambes tremblaient. Son cœur battait si fort que chaque battement résonnait dans ses tempes. « Est-ce que ce sera toujours comme ça maintenant ?» murmura-t-elle en regardant autour d'elle. Elaria lui était à la fois familière et étrange. Le ciel ici n'était pas un ciel au sens habituel du terme. Il ressemblait à une gigantesque sphère de lumière, traversée par des flots lumineux, non pas des étoiles, mais des lumières vivantes, semblables à celles qui tournoyaient au-dessus de l'herbe. Mais à présent, elles se comportaient étrangement. Le rythme de leurs mouvements était chaotique. La lumière semblait nerveuse. « Le monde n'aurait pas dû s'ouvrir si tôt, » dit Lior doucement en scrutant l'horizon. « Mais la faille a aussi touché ton monde. Cela signifie une chose, les ombres se sont éveillées. » « Des ombres ?» Martha déglutit difficilement. « Quelles autres ombres ?» Lior finit par la regarder. Ses yeux, si calmes pendant leur sommeil, brillaient maintenant d'anxiété.
Elles n'ont pas de forme, pas de nom. Essaie de ne pas les regarder directement. Elles ne doivent pas te voir. Tu parles comme si je devais savoir qui elles sont, gronda Martin d'une voix rauque. Parce que tu le savais, avant. Un frisson parcourut l'échine de Martha. Non, je me souviendrai, au moins de quelque chose. Tu te souviendras, dit Lior en lui touchant l'épaule. Mais pas tout de suite. Tes rêves sont restés clos pendant longtemps. C'est pour ça qu'Elaria t'a appelé. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je suis une personne ordinaire. Tu n'es pas ordinaire, Martha. Si tu l'étais, les ombres ne pourraient jamais te voir, même depuis la faille. Elle recula d'un pas. Tu le dis comme si c'était une bonne idée, mais ça ressemble à un piège. Le regard de Lior s'attarda un instant sur sa main tremblante. Il s'approcha. Je suis désolé. J'avais oublié à quel point vos mondes peuvent être fragiles. Tout se passe trop vite, mais je te promets, je vais tout expliquer. Martha inspira profondément. Ses pensées étaient embrouillées. « D'accord, » murmura-t-elle. « Dis-moi, que devons-nous faire ?» Lior leva les yeux vers les arches de lumière lointaines qui brillaient à l'horizon. « D'abord, trouvons un abri. La lumière est faible. Nous devons rejoindre la forge ciel. C'est plus sûr là-bas. » Des forges ? Oui, des lieux où naissent de nouveaux rêves. Ils gardent le bouclier de lumière là-bas maintenant. Ils protègent Elaria des ombres. Mais le bouclier s'affaiblit. À cause de moi ? Il la regarda longuement et calmement. À cause de l'éveil. Ce n'est pas sa faute. C'est la nature même du monde. Ces paroles ne la rassurèrent pas, mais elle n'avait pas le choix. Le chemin qu'ils empruntaient semblait vivant. Chaque pas laissait une courte traînée de lumière qui s'estompait en quelques secondes. L'herbe luisait d'un bleu doux, mais parfois des taches sombres apparaissaient sous leurs pieds, des ombres comme de la fumée noire s'échappant du sol. Martha remarqua que Lior évitait toujours ces zones, et elle s'efforçait de ne pas marcher dessus elle aussi. « Ce sont des ombres ?» demanda-t-elle en se penchant pour examiner l'une des taches sombres. Lior lui saisit aussitôt la main. « Ne les regarde pas !» Pour la première fois, il y avait une véritable peur dans sa voix. Martha se redressa brusquement. « Je suis désolée, je ne savais pas. » « Ils ne doivent pas savoir que tu es déjà là, » expliqua-t-il doucement. « Un simple regard suffit pour sentir ta présence. » « Pourquoi ?» Parce que la lumière d'une âme qui s'éveille est la plus éclatante. Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. À Elaria, tu n'es plus la même que dans ton monde. Tu es plus forte, et en même temps, plus vulnérable. Martha serra les épaules. « Parfait. Et maintenant ?» Et maintenant, Lior se retourna, le regard perçant. Silence. Il porta son doigt à ses lèvres, signifiant « ne parle pas ». Martha perçut un faible bruit, lointain, comme un bruissement, comme le frottement d'un métal sur une pierre. Et soudain, l'atmosphère changea, elle s'assombrit. Même les comètes lumineuses au-dessus de l'herbe tremblèrent et s'immobilisèrent. Une ombre se glissa lentement derrière la colline. Elle était informe, comme un fragment de nuit arraché au monde. Ses contours se fondaient en une poussière noire tourbillonnante. La poussière approchait, très lentement, mais inexorablement. Lior fit un pas en avant, bloquant le passage à Martha. « Ne bouge pas » murmura-t-il, « et ne respire pas trop fort. » L'ombre s'arrêta. Elle pulsa. Elle écouta. Un frisson parcourut le corps de Martha. Il lui sembla que l'ombre la fixait droit dans les yeux, même sans yeux. Puis l'ombre s'éloigna, lentement, comme si elle se dissolvait dans l'air. La lumière revint. C'était... Martha n'arriva pas à terminer sa phrase. Ce n'était qu'une sentinelle, dit Lior. Une petite, la plus faible des ombres. Une petite ? Martha sentit ses mains trembler à nouveau. Oui, Lior la regarda avec une douce tristesse. Et il a failli te sentir. Elle plongea son regard dans le sien, cherchant la paix. Lior, si ce n'est que le début, que va-t-il se passer ensuite ? Il lui tendit lentement la main. Alors nous irons à la forge céleste, et tu découvriras la vérité sur ta véritable identité dans ce monde. Et si je ne suis pas prête ?
Personne n'est prêt, Martha. Ni hier, ni aujourd'hui. L'éveil n'arrive jamais à l'heure. Il esquissa un sourire. Mais je suis là. Elle prit une profonde inspiration, et elle prit sa main. Les Védas. Alors qu'ils atteignaient le sommet de la colline, la lumière changea devant eux. À l'horizon apparut la forge céleste, une immense structure, comme une montagne translucide, d'où jaillissaient des flots de lumière dorée. Comme de la lave, mais de la lumière. Des créatures de feu tournoyaient autour, ni des humains, ni des oiseaux, mais quelque chose entre les deux. « C'est magnifique », murmura Martha. « C'est le cœur du monde, ce qui fait vivre nos rêves. » Il lui serra la main. « Et ce que tu dois voir pour comprendre qui tu étais. » Elle sentit quelque chose s'agiter en elle. Pas de peur, pas de doute, un pressentiment. « Lior, » dit Martha doucement, « je n'ai pas peur des ombres. J'ai peur de ce que tu vas me dire là-bas. » Il la regarda attentivement. « La vérité risque de t'effrayer un peu, mais elle te rendra ta lumière. » Et ils se mirent en route pour la forge, là où son passé attendait de se réveiller. Chapitre 4. Quand la nuit s'inspire dans nos cœurs. Le soir tomba sur la vallée, enveloppé d'un doux voile de silence. Le ciel semblait s'être reculé d'un pas, laissant se rapprocher les mêmes filaments lumineux qui n'existaient que dans le monde des rêves. Aurait dit qu'il suffisait de tendre la main pour toucher cette radiance. Mais en Léa, aucune radiance ne l'animait. Elle était assise au bord du lac, celui-là même où elle avait vu Arden faire scintiller l'eau d'un simple toucher. À présent, la surface était lisse et sombre, mais dès qu'elle se concentrait, de petites vagues se mirent à miroiter. Elle ignorait s'il s'agissait d'un nouveau pouvoir ou d'une simple coïncidence, mais elle sentait qu'en elle, quelque chose changeait. « Tu essaies encore de contrôler le lac ?» demanda une voix douce derrière elle. Léa ne se retourna pas immédiatement. Elle savait déjà qui s'approchait. Ce n'est que lorsque son cœur s'emballa qu'elle leva les yeux. Arden se tenait là, la tête légèrement inclinée. Ses yeux étaient plus chaleureux que le feu qui couvait non loin. « Je ne sais pas, » dit Léa. Il réagit. Il s'approcha lentement et s'assit près d'elle, gardant ses distances, mais elle sentait sa présence dans tout son corps. « Ce n'est pas ça, » expliqua Arden doucement. « Tu commences à éveiller ta connexion au rêve. »« Avec le rêve ?» demanda-t-elle. « Un lieu qui vit en chacun de ceux qui viennent ici. Un monde qui ne se contente pas d'accepter. » Il répond. Léa reporta son regard sur le lac. La lueur s'était dissipée. « Alors pourquoi peux-tu la contrôler et pas moi ?» Arden resta silencieux plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Ses doigts effleurèrent l'eau, et une faible vague de lumière ondula à sa surface. « Parce que je suis né ici, dit-il. Et c'est pourquoi je n'ai pas d'autre réalité, Léa. Pour toi, cet endroit n'est qu'un reflet. Mais un reflet peut être plus complet que l'image elle-même, si tu le souhaites. » Son cœur se serra. « Tu parles comme si tu voulais que je reste pour toujours. » Arden retint son souffle. Léa détourna le regard, incapable de le supporter. « Veux-tu que je reste ?» demanda-t-il doucement, presque timidement. Elle resta silencieuse, et le silence sembla s'épaissir plus que la nuit. Un bruissement se fit entendre au loin. Aura, une petite créature aux ailes transparentes, sortit des buissons et se posa sur l'épaule de Léa. Sa lumière vacillait. « Est-ce qu'elle sent quelque chose ?» demanda Léa. « Des changements, » répondit Arden. « Les mondes oniriques sont rarement immobiles. Mais aujourd'hui, quelque chose bouge. » Léa caressa la minuscule créature du bout des doigts, et Aura pressa sa joue contre sa main. Cette étrange chaleur était réconfortante. « Tu sens aussi des changements ?» demanda-t-elle. Arden sourit, mais d'une manière un peu triste. « Je sens que le moment que je redoute le plus approche. »« Quoi ?» Il se tourna vers elle, et Léa crut voir le ciel nocturne dans ses yeux. « Le moment où tu te réveilleras, et je serai parti pour toi. » Léa prit une profonde inspiration. « Arden, ne dis rien, » l'interrompit-il d'une voix douce. « Je n'ai pas le droit de te demander de rester, c'est égoïste. Tu as ton propre monde, tes propres proches. »« Tu ne sais pas à quoi ressemble mon monde, » dit Léa doucement. « Ce n'est pas très rose là-bas. J'ai toujours fui. Les gens, mes souvenirs, moi-même. » Il frissonna. « Et tu fuis ici aussi ?»
Léa soupira. Peut-être, mais ici, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus peur. Ils restèrent assis en silence. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas vide. Il était chaleureux, empli de pensées inavouables. Puis Arden tendit la main avec précaution et effleura ses doigts. Le contact était si léger que Léa se demanda si c'était bien. « Tu n'as pas à choisir maintenant, » dit-il. « Juste, laisse-toi être ici aujourd'hui. »« Je suis là de toute façon, » sourit-elle. « Non, » répondit Arden avec un sourire. « Tu es encore à mi-chemin. » Léa voulut dire quelque chose, mais soudain, l'air autour du lac changea. Aura s'envola brusquement, ses ailes brillant plus fort que jamais. Arden se leva d'un bond. « C'est mauvais. »« Quoi ?» Léa se leva également. « Le courant lumineux a changé de direction. Cela signifie que... » Il se tut. « Quoi ?» Arden la regarda et une lueur d'excitation brilla dans son regard. « Quelqu'un tente de passer d'ici depuis l'autre côté. Et pas comme on le fait en dormant, c'est une intrusion. » Et alors ? Quelqu'un est en train de détruire la frontière entre les mondes. Soudain, le lac fut illuminé d'une lumière presque aveuglante. Léa se couvrit les yeux de ses paumes. Lorsque la lumière s'estompa, une fissure sombre apparut à la surface de l'eau, semblable à une fissure dans du verre. Laura se mit à bourdonner d'inquiétude. Léa sentit le froid, un froid désagréable, vif, bien réel, pas le froid doux de ce pays. « Est-ce que ça vient de mon monde ?» murmura-t-elle. Arden la regarda avec crainte. « Si c'est le cas, alors ton monde ne te rappelle pas seulement. Il essaie de t'enlever de force. » Léa eut le souffle coupé. « Pourquoi ?» Arden lui prit les mains. Ses doigts étaient chauds et forts. « Parce que quelqu'un ou quelque chose observe tes rêves, et sait que tu es déjà trop près de moi. » Léa ne comprit pas immédiatement la dernière phrase. « Trop près ?» Il déglutit. « C'est flagrant, ça fait mal. »« Léa, si ce fossé continue de se creuser, je ne pourrai pas te retenir ici. » Son cœur s'emballa. « Et si je veux rester ?» Arden se figea. C'était comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet, plus que tout autre élément. « Alors, » dit-il très lentement, « je vais devoir enfreindre l'une des lois fondamentales de notre monde. »« Quoi ?» Arden porta sa main à sa poitrine, la posant là où son pouls battait, vif, chaud, vibrant. « Je dois unir mon énergie à la tienne, pour que tu fasses partie intégrante de ce monde, non pas une invitée, mais une habitante. » Léa retint son souffle. « Et que deviendras-tu » Arden sourit, un sourire qu'elle n'oublierait jamais. « Alors mes rêves brilleront de la même lumière que les tiens, pour toujours. » La faille trembla de nouveau, cette fois plus violemment qu'auparavant. Un vent froid s'éleva de l'eau. Une aura tourbillonna au-dessus d'eux, comme pour les presser. Arden regarda Léa. « Es-tu sûr ? Si nous faisons cela, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. » Elle plongea son regard dans le sien, dans ce monde, dans ses propres peurs, et elle murmura. « Je ne veux plus fuir, je veux rester là où brillent nos rêves. » Arden lui serra les mains plus fort. Le lac s'embrasa, la faille bouillonnait, et la nuit pénétra si profondément dans leur cœur que plus rien ne serait jamais comme avant. Chapitre 5. Le monde qui ne voulait pas laisser partir. Le vent qui s'élevait du lac était si froid qu'il semblait venir d'un autre monde, d'une autre réalité. Il lui transperçait la peau, bruissait dans l'air d'un murmure inquiétant, et Léa sentit le sol trembler sous ses pieds, comme si quelque chose d'immense s'éveillait au plus profond du monde. Arden lui tenait les mains, mais ce n'était plus une caresse douce, mais une poigne forte et protectrice. « Nous sommes ensemble, » dit-il, « ne recule pas. »« Je n'ai pas peur, » murmura Léa, bien que son cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il résonnait sur toute la rive. La faille obscure s'élargissait. Ses bords luisaient d'une faible lueur, presque noire. Cette lumière n'avait rien à voir avec la douce lueur du monde des rêves. C'était comme une ombre corrompue, quelque chose d'aigu, de prédateur. L'aura tourbillonnait dans l'air, grinçant de peur. La petite créature ne s'était jamais comportée ainsi. C'était la première fois que Léa voyait qu'une créature de lumière pouvait avoir peur des ténèbres. « Qu'y a-t-il de l'autre côté » demanda-t-elle d'une voix tremblante.
Le regard d'Arden ne quitta pas la faille. Pas ton passé, et pas seulement ton monde. Là, ce que tu fuyais, ce qui te retient prisonnière. Léa sentit l'air vibrer autour d'elle. Une sensation soudaine, presque douloureuse, lui serra la poitrine. Elle savait de quoi il parlait. Ses souvenirs, ce fardeau qu'elle avait tenté de dissimuler pendant des années. Si la faille se manifeste ici, commença Arden. Que va-t-il se passer, murmura-t-elle. Le monde des rêves s'effondrera en premier, parce qu'il est le plus subtil, le plus fragile et le plus authentique. Il la regarda comme s'il lisait à la fois son angoisse et son espoir. Tu dois décider, Léa. Veux-tu t'unir? Si oui, nous pourrons refermer la faille. Mais sans lui, cette faille grandira jusqu'à tout engloutir. Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'enfuir? Demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Arden ferma les yeux un instant. Parce que le monde qui te réclame ne te laissera pas partir. Il te ramènera sans cesse, tu te réveilleras et tu m'oublieras. Tu reviendras et tu ne retrouveras jamais le chemin d'ici. Léa frissonna. Rien que d'y penser, c'était insupportable. Mais si nous unissons nos énergies, poursuivit-il doucement, tu feras partie intégrante de ce monde, et alors, aucune force ne pourra te prendre contre ta volonté. La faille trembla de nouveau, atteignant la hauteur d'un homme. Ses bords s'aiguisèrent comme des dents, des bruits sourds et désagréables, comme des pas résonnant dans un couloir désert, en provenaient. « Prête? Tu es prêt ?» demanda-t-il. Léa le regarda, ses yeux emplis de peur pour elle, ses mains qui la retenaient comme si elle était la dernière chose qu'il était prêt à laisser partir. « Je suis prête, » dit-elle. Arden hocha la tête et posa ses mains sur sa poitrine. Son cœur battait la chamade, presque avec incertitude. « Lorsque nous unirons nos énergies, dit-il, tu verras ce qui est caché, le monde réel des rêves, mon vrai moi. »« Et toi ?» ajouta-t-elle doucement. Arden sourit. « Et moi ?» Il ferma les yeux, et le monde autour d'eux ralentit. Le lac s'illumina soudain d'une lumière argentée éblouissante. Les arbres alentours frémirent. Un bourdonnement emplit l'air. Mais au lieu de la peur, Léa ressentit une chaleur douce et apaisante, comme le premier souffle du printemps. Une aura planait au-dessus d'eux, telle une sentinelle lumineuse. « Léa, » dit Arden, « regarde. » Elle écouta sa voix et soudain, elle sentit quelque chose de doux s'ouvrir en elle. Comme si un recoin de son âme, resté fermé pendant des années, s'était éclairé pour la première fois. La lueur sous leurs pieds s'éleva, les enveloppant tous deux. Elle devint plus chaude, plus brillante. Et puis, quelque chose surgit brusquement de la faille, telle une ombre tentant d'échapper à un piège. Aura hurla. Arden cria. « Ne romps pas le lien, tiens bon !» Léa lui serra les mains si fort qu'un instant, elle crut qu'elle allait lui faire mal. Mais il ne la lâcha pas. « Ça vient de mon monde !» hurla-t-elle. « Ça me veut !»« Parce que tu es devenue trop forte !» cria Arden par-dessus le vent. « Ça ne veut pas que tu trouves la lumière. » La faille s'élargit encore. L'énergie noire s'étendit vers Léa comme des doigts tendus. Arden l'attira plus près de lui. « Dis juste un mot, je te donnerai toute ma lumière. Tu feras partie de moi, partie de ce monde. » Léa fixa la faille, les ténèbres qui connaissaient son nom. Et elle savait que si elle reculait, ténèbres l'entraîneraient là où elle se perdrait à nouveau. Perdre Arden ne serait que le début. « Je veux être ici, » s'écria-t-elle, « avec toi. » Les yeux d'Arden s'écarquillèrent. « Alors laisse-moi. » Il lui toucha le front. Ses doigts devinrent aussi brillants que l'éclair. Le fer. À cet instant, tout autour d'elle explosa de lumière. La lueur noire et froide de la faille contrasta avec la chaude lumière dorée d'Arden. Le ciel se fendit un instant. Le lac brillait comme le soleil. L'aura tournoyait en cercle, laissant derrière elle une spirale de lumière. Et puis, Léa sentit son âme toucher quelque chose d'immense. L'énergie de ce monde, l'énergie d'Arden. Elle vit ses souvenirs, sa solitude, ses peurs, ses espoirs et son amour. Elle pleura, mais ses larmes brillaient d'or. « Il pleut des cordes », murmura Arden. « Maintenant, nos rêves brillent ensemble. » Le monde autour d'elle trembla une dernière fois, et la faille avec.
disparaissait dans un rugissement. Le silence retomba sur le lac. La lumière s'éteignit, et Léa se laissa tomber dans les bras d'Arden, métamorphosée, éveillée, plus forte que jamais. Et cette nuit-là, leurs rêves s'illuminèrent véritablement ensemble. Chapitre 6. Le feu qui ne s'éteint jamais. L'aube dans le monde des rêves était différente de celle du monde ordinaire. Ici, le soleil ne se levait pas. À la place, une lumière incandescente se répandait à l'horizon, scintillante de 1000 nuances d'or et de bleu. Léa et Arden se tenaient au bord de la forge céleste, observant les rivières d'énergie rayonnante se déverser dans la vallée. « Tu le sens ?» demanda Arden en lui serrant la main. « Quoi exactement ?» répondit Léa, sentant une étrange chaleur la parcourir. « Le feu » dit-il en désignant la rivière de lumière scintillante. « Il ne s'éteint jamais, comme notre énergie. » Elle fixa la lumière et sentit toutes ses peurs, toutes ses angoisses s'évaporer, ne laissant place qu'à la paix et à la sérénité. Mais cette paix était trompeuse. Les ombres qui tentaient de percer la faille n'étaient pas encore passées. « Nous devons nous préparer, » dit Arden. « Les ombres reviendront plus souvent. Et maintenant, elles savent que tu es pleinement éveillé. » Un frisson parcourut l'échine de Léa. Elle avait l'impression que les ténèbres elles-mêmes les observaient de tous les recoins du monde des rêves. « Comment pouvons-nous les arrêter ?» demanda-t-elle. « Seule la lumière grandit lorsqu'elle est unie. Nous devons trouver ceux qui s'éveillent encore. Leur énergie nous aidera à protéger les frontières du monde. » L'éveil des autres ? Léa ressentit une vague d'excitation. Mais comment les trouver ? Arden prit une profonde inspiration et lui montra les petites particules lumineuses qui tourbillonnaient dans l'air. Ce sont des signaux de lumière. Chaque particule mène à une âme éveillée. Nous devons les suivre. Ils descendirent la vallée. Des rivières de lumière éclairaient le chemin, mais les ténèbres continuaient de déferler par vagues. Chaque pas était un combat. Mais Aura était à leur côté, un petit être de lumière qui était désormais leur guide invisible. « Est-ce elle qui nous guide ?» demanda Léa. « Oui, » acquiesça Arden. « Elle perçoit les éveillés, et seuls eux peuvent nous aider. » La vallée s'assombrissait. Les ombres ne se cachaient plus. Elles tremblaient comme de la fumée, et chaque fois que Léa les regardait droit dans les yeux, un frisson lui transperçait le cœur. « Ne regarde pas !» cria Arden. « Ils perçoivent ton énergie. » Léa baissa les yeux. Il lui sembla que la lumière de son propre cœur commençait à percer les ténèbres qui l'entouraient, et les ombres se retirèrent lentement. « Ils nous craignent, » dit-elle confiante, « comme moi avant, mais je n'ai plus peur. » Arden sourit et lui serra la main plus fort. « Voilà le pouvoir de la lumière, Léa. Ta lumière te sauve, elle sauve aussi tous ceux qui t'entourent. » Ils atteignirent le sommet de la colline, où plusieurs âmes éveillées s'étaient rassemblées. D'étranges créatures, semblables à des humains mais auréolées d'une faible lueur, se tenaient tendues, attendant le signal. Chacune d'elles émettait une faible lueur, mais ensemble, elles pouvaient créer une barrière capable d'arrêter les ombres. « Bonjour, » dit Léa en essayant de parler calmement. « Nous sommes venus vous aider. » L'une des créatures, une jeune fille aux cheveux argentés, acquiesça. « Nous avons entendu l'appel. Nous aussi nous voulons protéger le monde. » Arden se tourna vers Léa. « Prépare-toi. Lorsque nous unirons nos énergies, les ombres n'auront aucune chance. » Le feu qui brûlait en Léa pulsait. Elle sentait la puissance de chacune des créatures éveillées à ses côtés, leur lumière se mêlant à la sienne, et la vallée se mit à briller comme un champ d'or où l'obscurité n'existait pas. « Elles essaient de passer !» cria Aura. Des ombres jaillirent des recoins obscurs de la vallée. Elles étaient plus grandes, plus fortes, plus agressives. Mais à présent, Léa n'avait plus peur. Elle leva les bras, sentant l'énergie la parcourir. Arden la rattrapa dans ses bras, leur cœur battant à l'unisson. La lumière commença à jaillir autour d'elle, enveloppant les êtres éveillés et créant un bouclier qui repoussait les ténèbres. « Ils ne passeront pas !» s'écria Léa. Les ombres se retirèrent, disparaissant comme par magie. Mais Léa savait que ce n'était que temporaire. Elles étaient fortes, rusées, et attendaient leur heure pour revenir. « Nous avons tenu bon !» murmura-t-elle. Arden la serra contre lui, et elle sentit sa chaleur l'envelopper. « C'est ensemble que nous sommes forts, Léa, et c'est ensemble seulement que nous pouvons protéger ce monde. » Léa regarda les êtres éveillés à ses côtés. Ils étaient devenus un nouvel espoir, une nouvelle lumière prête à combattre.
Alors nous n'abandonnerons pas, dit-elle avec assurance. Jamais. Et la vallée, illuminée par leur lumière, devint un symbole d'espoir. Un symbole qui prouvait que même dans les ténèbres les plus profondes, une flamme peut brûler sans jamais s'éteindre. Chapitre 7. L'épreuve de lumière. Après la bataille contre les ombres, la vallée était plongée dans un silence que Léa n'avait jamais connu. Debout au bord du fleuve de lumière, elle observait les éveillés qui unissaient leurs énergies en une barrière lumineuse. Mais même dans cette paix, elle sentait la tension. La faille n'avait pas disparu. Arden s'approcha. « Une autre épreuve nous attend, Léa. Les ombres ont reculé, mais elles n'ont pas disparu. Elles mettent à l'épreuve notre force, notre connexion et notre volonté. » Léa ressentit une légère peur, mêlée à une confiance inébranlable. « Nous y arriverons, » murmura-t-elle. Leur chemin les mena à une vaste grotte d'où émanait une lueur obscure, comme si un monstre y résidait. « C'est l'ultime frontière, » annonça Arden. « Là nous verrons ce qui menace véritablement le monde. » Ils entrèrent. L'obscurité était dense et pesante, mais Léa sentait une lumière intérieure. Non seulement la grotte fut illuminée, mais la lumière éveilla aussi le pouvoir de chaque éveillé. « Tiens-moi dans tes bras, » murmura Arden. « Toujours, » répondit Léa. Soudain, une ombre apparut devant eux, immense, mouvante, avec des yeux rougeoyants. Elle se précipita en avant, mais la lumière de Léa et d'Arden explosa, la repoussant. « Pas seulement de la lumière, l'énergie de nos cœurs !» s'écria Arden. Léa se concentra. Elle sentit chaque éveillé autour d'elle, leurs pensées et leurs émotions se fondant dans sa propre lumière. Ensemble, ils créèrent une immense vague d'énergie qui recouvrit l'ombre. « Nous ne te laisserons amener personne !» cria Léa. L'ombre se débattait, tentant de percer, mais la puissance de l'unité était plus forte. Les lumières des éveillés brillèrent plus intensément, et les ténèbres se dissipèrent, ne laissant que le souffle froid du passé. « Nous avons gagné !» souffla Léa, partagée entre la fatigue et le soulagement. Arden lui prit la main. « Oui, mais ce n'est pas la fin. Le monde des rêves aura toujours besoin de défenseurs. » Léa sourit. « Alors nous serons là, ensemble. » Chapitre 8. Là où brillent nos rêves, le dénouement. La vallée du monde des rêves resplendissait désormais comme une aube nouvelle. Des rivières de lumière débordaient, les éveillés se tenaient côte à côte, et les ombres n'osaient plus s'approcher. Léa et Arden longeaient la rivière, main dans la main. « Maintenant je comprends, » dit Léa, en contemplant la surface scintillante de l'eau. « Notre lumière peut tout changer. »« Oui, » acquiesça Arden, « et elle sera toujours avec toi. » Ils s'arrêtèrent au bord de la forge céleste, le regard perdu dans l'horizon où la lumière se mêlait au ciel. Léa sentait chaque instant du voyage résonner en elle, les peurs, les doutes, les épreuves, et à présent, tout cela se transformait en force. « Es-tu prête ?» demanda Arden. « Oui, » répondit-elle, « prête à briller avec toi. » Ils levèrent les mains, et leurs énergies fusionnèrent en une seule lumière éclatante. Des rivières de lumière s'élevèrent, enveloppant le monde des rêves tout entier. Dans cette lueur, Léa vit, le passé était derrière elle, les ténèbres s'étaient dissipées, et l'amour et l'amitié avaient instauré un nouvel équilibre. Elle se sentait enfin chez elle, dans un monde où son âme était libre, où ses rêves brillaient à travers les cœurs de ceux qu'elle aimait. « Faisons cela pour toujours, » dit Arden. Léa sourit, et ils s'élevèrent au-dessus de la vallée où la lumière ne s'éteignait jamais, où les rêves devenaient réalité, et où leur cœur avait trouvé leur foyer éternel. Le monde des rêves n'était plus seulement un lieu, il était devenu un foyer. Fin.